Alors, pour une fois, on va être d'accord avec cet amendement, effectivement. Tant qu'à faire un index, autant qu'on le destine à mesurer également les discriminations qui peuvent exister dans les entreprises par rapport au handicap, notamment. Donc, on est plutôt favorable à ce dispositif. Mais je voudrais quand même poser la question de pourquoi on est capable d'avoir des mesures de coercition extrêmement sévères qui vont finir en 49.3 pour ces retraites, et qui va être une forme d'imposition radicale et fanatisée à l'ensemble des Françaises et des Français sur ce projet de loi de contre-réforme de retraite. Et puis finalement, quand il s'agit de mettre des indicateurs, eh bien là, on est dans une connivence, dans une tolérance, hein, qui ne fait preuve d'aucune coercition, finalement, pour les entreprises, pour les obliger à être vertueuses par rapport à leur stratégie d'embauche des salariés. Donc c'est quand même étonnant qu'on soit capable finalement d'être aussi confiant dans la vertu des entreprises et aussi sévère dans ce que l'on impose aux salariés, y compris aux salariés qui sont dans des situations de handicap. Donc nous serons plutôt pour cet amendement. Mais encore une fois, chers collègues, moi je vous invite à vous poser la question: pourquoi est-ce qu'on fait preuve de coercition vis-à-vis des Françaises et des Français, et d'une très grande bienveillance et d'une très grande tolérance, d'une grande confiance, d'une grande mansuétude, exactement, d'un laxisme, exactement, chers collègues, avec les entreprises dont on préjuge finalement qu'elles seront honnêtes, bienveillantes avec l'ensemble des salariés, y compris les salariés en situation de handicap?